Voilà. Eh bien, je voudrais partager avec vous quelques réflexions ce matin sur le thème que vous avez vu, Dieu qui est notre divin potier. C'est un thème qui revient souvent dans la parole. Excusez-moi. Voilà. Le Seigneur qui est notre potier. Nous trouvons dans le livre du prophète Jérémie ce texte qui va introduire notre réflexion ce matin. Parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier, et là je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici qu'il faisait un ouvrage sur le tour. Le vase qu'il faisait fut manqué, comme il arrive avec l'argile dans la main du potier. Il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, oracle de l'Éternel? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Et puis, pas seulement la maison d'Israël, mais tous les peuples de Dieu, bien sûr, qu'ils soient chrétiens ou juifs, sont ainsi dans la main du Seigneur. Alors voilà une parabole qui est très parlante, la capacité qu'a le potier, quand il rate quelque chose, il rabat la pâte, on a déjà vu ça, et puis il refait un autre vase à la place. Si on continue cette lecture, la parole du Seigneur qui parle à Jérémie toujours est un peu plus sévère. C'est une nation à propos de laquelle j'ai parlé de faire périr revient de sa méchanceté. Je regrette le mal que j'avais médité de lui faire. Mais c'est une nation à propos de laquelle j'ai parlé de bâtir et de planter fait ce qui est mal à mes yeux, sans écouter ma voix. Je regrette le bien que j'avais eu l'intention de lui faire. Parle maintenant aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Ainsi parle l'Éternel, voici que je prépare contre vous un malheur. Je médite un projet contre vous. Revenez chacun de vos mauvaises voies, réformez vos voies et vos agissements. Mais ils disent, c'est sans espoir, car nous suivons nos propres idées. Nous agirons selon l'obstination de notre mauvais cœur. Voilà donc l'image ici qui est, je dirais, mise en pratique en ce qui concerne le Seigneur qui a des projets sévères pour Israël, qui adore des faux dieux. Vous savez qu'Israël est souvent retombé dans l'idolâtrie de manière récurrente. Ils adoraient un peu tous les faux dieux des nations voisines. Et Dieu est fâché, bien sûr, contre son peuple qui va adorer des idoles. Mais l'image du potier est là. Si ça rate, je suis prêt à refaire le vase. Et si ça rate avec Israël, Dieu leur dit, je suis prêt à refaire le vase. Revenez de vos mauvaises voies, réformez vos voies et vos agissements. Alors, voilà, le Seigneur reverra sa copie. Mais le peuple lui répond, c'est sans espoir, car nous, on veut suivre nos propres idées, on veut suivre ce que notre cœur nous pousse à faire, mais c'est un mauvais cœur qui les pousse dans la voie de l'idolâtrie. Alors ma question, bien sûr, ce matin, c'est d'appliquer un peu tout ça à nous-mêmes. Est-ce que vous êtes déjà demandé quel vase Dieu voulait faire de vous, puisque nous sommes un vase entre les mains de notre divin potier? Quel vase est-ce que Dieu veut faire de moi? Dieu a-t-il réussi le vase qu'il voulait faire, ou le vase a-t-il raté? C'est toujours bien d'écouter la Bible, mais il ne faut jamais oublier que Dieu, c'est à nous qui parle. Est-ce que le vase que Dieu a voulu faire avec nous est raté ou pas? Si l'argile n'est pas bien tamisée, je ne sais pas si vous avez déjà vu un potier, il faut que l'argile soit vraiment tamisée finement. Parce que s'il reste un seul caillou, au moment où il est en train de faire le vase, qui tourne quand même assez vite, si ce caillou arrive dans ses doigts, eh bien le caillou va carrément couper le vase en deux.
Parce que le caillou, au lieu de se mettre dans la pâte, ben, il va vouloir prendre la place et il va couper le vase en deux. Et donc, le problème pour le potier, c'est bien sûr de travailler avec une argile très finement tamisée, où il n'y a plus aucune impureté. Il suffit d'un brin de paille aussi, par exemple. Hein, s'il reste un brin de paille, c'est pareil, le vase rate. Donc, s'il y a quelques impuretés dans l'argile, le vase rate. Alors si le vase ne réussit pas, c'est pas tellement à cause du potier qui serait maladroit, mais c'est à cause de l'impureté qu'il y a dans l'argile. Et bien sûr, si on applique ça à nos propres vies, si on considère que notre vie c'est le vase que Dieu voudrait faire, eh bien s'il y a des impuretés, et bien sûr on sait que dans la foi chrétienne, des impuretés, c'est le péché. S'il y a des péchés, c'est ce qui risque de faire rater le vase que Dieu veut faire avec nous. Heureusement, Dieu est prêt à recommencer ce vase qui a raté. Et ça, je dirais, c'est notre réconfort en tant que chrétien, c'est de savoir que si ça rate, Dieu est prêt à recommencer. Et vous savez, dimanche passé, on a vu que ça peut rater souvent et que Dieu recommence chaque fois. C'est extraordinaire quand même. Là, nous avons vu l'histoire de Jérémie, le vase a raté une fois. Mais parfois, chez nous, ça peut rater plusieurs fois, parce que quand un péché est réglé, il peut y en avoir d'autres. Et donc, le Seigneur est toujours prêt à recommencer le vase autant de fois qu'il faudra pour faire le vase qu'il veut faire. En fait, le reproche que Dieu fait à son peuple, d'une certaine façon, c'est de ne pas se laisser façonner. Quand il dit au peuple d'Israël, voilà, revenez de vos mauvaises voies, le peuple dit non, nous, on veut faire à notre tête. Autrement dit, le vase veut se faire lui-même, en quelque sorte. On veut être un self-made man, comme disent les Américains, des personnes qui se font elles-mêmes. Et c'est cela, quelque part, c'est même étonnant d'un peuple qui se dit protestant et chrétien en Amérique, qui font tout le contraire de ce que la Bible enseigne. Au lieu de se laisser façonner par Dieu, ils veulent être des self-made men. Ça, c'est vraiment le top de l'ambition américaine. Est-ce que c'est aussi notre ambition de dire « je veux me faire moi-même, j'ai pas besoin de Dieu ». Ça a commencé avec Adam et Ève dans la Genèse. C'est la première chose. On n'a pas besoin de Dieu pour savoir ce qui est bien et mal. Nous, on est assez grands pour savoir ce qu'on a fait. C'est toujours la même chose, vous savez. Depuis Adam et Ève, c'est pas pour rien que l'histoire d'Adam et Ève sont vraiment symboliques de toute l'humanité, parce que c'est toujours la même chose qui revient. On n'a pas besoin d'un Dieu pour nous dire ce qu'on doit faire. On sait très bien, on est assez grand pour mener notre vie tout seul. Si bien que Dieu pourrait faire le même reproche aux chrétiens que nous sommes qu'il a fait au peuple juif, aux habitants de Jérusalem et de Juda. L'apôtre Paul disait « Toi qui es-tu pour discuter avec Dieu ?» Il s'adressait à des chrétiens là. « Toi qui es-tu pour discuter avec Dieu ? Le vase modelé dira-t-il au modeleur « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même pâte un vase destiné à l'honneur et un vase destiné au mépris? Comme j'ai le sens de l'humour, je vous ai montré ce que c'est qu'un vase destiné au mépris. Voilà. Ça n'est plus très à la mode, mais je ne sais pas si vous avez déjà remarqué les anciennes tables de nuit, et il y avait toujours une petite porte. C'était pour mettre l'engin en question. Si vous avez encore des meubles anciens, j'ai même connu ces tables de nuit qui étaient doublées en zinc. Je ne sais pas si vous avez connu ça, ce qui était doublé en zinc. Il faut être vieux comme nous pour avoir vu ça. Pour que, éventuellement, des débordements ne fassent pas pourrir le bois. Donc, voilà les vases d'honneur et les vases destinés à être méprisés quelque part, mais qui ne sont pas forcément inutiles pour autant. Parfois, un vase méprisé peut être plus utile qu'une potiche sur la cheminée. Par contre, je tire déjà votre attention dès maintenant sur le fait que c'est avec la même pâte
que le potier fait les deux. Et ça, c'est intéressant. C'est avec la même pâte, avec la même argile, il va faire un beau vase décoratif, tout ce qu'on veut, et puis il va faire le pot de chambre aussi avec la même argile. On va y revenir. L'apôtre Paul continue. Et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Encore une fois, les vases de colère, c'est une image. Je vous ai déjà dit, en hébreu, il n'y a pas de mots abstraits, ou très très peu de mots abstraits. Et donc, pour dire des gens qui suscitent la colère de Dieu, on dit des vases de colère. Ils sont juste bons à recueillir la colère de Dieu. C'est ça l'idée. Des vases de colère, c'est des vases qui excitent la colère de Dieu et qui visent à être remplis de cette colère du Seigneur. À supporter donc avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition. Il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire à des vases de miséricorde. Là, c'est le contraire. Des vases qui sont destinés à recueillir le pardon, la miséricorde de Dieu. Et à ceux-là, il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire. Pourquoi ? Parce qu'il les a connus d'avance et préparés pour la gloire. Et il dit ces vases de miséricorde, c'est-à-dire nous, qu'il a appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les païens, comme il le dit dans Osée, celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Et celle qui n'était pas le bien-aimé, la bien-aimée, je l'ai appelée bien-aimée. Et là même où on leur disait, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils de Dieu. L'apôtre Paul, il ne faut pas l'oublier, était juif, et les juifs se considéraient comme celles et ceux qui étaient le peuple de Dieu. C'était en fait le seul peuple qui adorait le Dieu unique, notre Dieu. Et bien à cette époque-là, il n'y avait que les Juifs, et c'était les seuls croyants. Et tous les autres peuples, on les appelait les païens. Aujourd'hui, nous, on appelle les païens ceux qui ne sont pas chrétiens. Mais dans la Bible, quand on parle des païens, c'est ceux qui ne sont pas juifs, les gentils, ou aujourd'hui ceux que les juifs appellent les goïms. Être un goï, c'est être un païen. Donc nous sommes des païens, en fait. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas juifs. Et donc l'apôtre Paul nous rappelle qu'au départ, on n'était pas destiné à être le peuple de Dieu, mais Dieu a voulu, bien sûr en Jésus-Christ, faire de nous le peuple de Dieu. Alors qu'au départ, c'était seulement les Juifs qui croyaient en Dieu. Et non seulement il a voulu faire de nous son peuple, mais nous qui n'étions pas forcément bien-aimés de Dieu, puisqu'on était idolâtres, Dieu a voulu faire de nous ses bien-aimés. Et puisqu'on n'était pas son peuple, il a voulu faire de nous son peuple, et même plus, il a voulu faire de nous ses enfants. Ceux qui n'étaient pas ses fils, il en a fait les fils du Dieu vivant. L'apôtre Paul donc nous rappelle que finalement, juifs et païens, ou non-juifs si vous préférez, juifs et non-juifs se retrouvent dans la même pâte. Parce que les uns comme les autres ont besoin de devenir les enfants de Dieu. Être juif ne suffit pas pour être un enfant de Dieu, et être païen n'empêche pas qu'on peut devenir un enfant de Dieu. Ça, c'est la nouveauté. Tous les êtres humains, quels qu'ils soient, sont cette pâte avec laquelle Dieu va travailler pour faire des fils et des filles. Comme on l'a vu, les vases de colère formés pour la perdition sont tous ceux, juifs ou païens, qui refusent de se soumettre à Dieu. C'est-à-dire, c'est la pâte qui ne se laisse pas travailler entre les mains du potier. Ils ne sont pas prédestinés, notez bien, à la perdition. Et peut-être c'est intéressant pour ceux comme moi qui croient aussi à la prédestination, mais la prédestination n'est pas définitive. On l'a vu dans les paroles de Jérémie, si Dieu a prévu de punir quelqu'un, si cette personne se repent, Dieu change d'avis. Si Dieu a prévu de bénir quelqu'un, si cette personne s'endurcit dans ce péché, Dieu va le punir. Donc, on a ici une notion de prédestination, je dirais,
comment dirais-je, variable, si vous voulez. Hein. Dieu a des projets, mais il est toujours prêt à revoir ses projets. Si bien que parfois, peut-être à la suite de certaines théories calvinistes, on a tendance à croire que Dieu a destiné dès la naissance, celui-là il ira en enfer et l'autre ira au paradis. Pas du tout. On est tous destinés quelque part à aller en enfer, puisqu'on est tous des pécheurs. Mais si on devient des enfants de Dieu, si on se soumet à Dieu, Dieu change d'avis, il nous accueille. Et inversement, il y a des gens qui sont peut-être nés au milieu des chrétiens, mais qui n'obéissent pas du tout à Dieu. Ils ont peut-être été baptisés bébés, mais ils se fichent complètement de Dieu. Ben là, Dieu va changer d'avis aussi. Donc, la prédestination, ce qu'on appelle la prédestination de Dieu, est à géométrie variable. Dieu est prêt, et ça, on l'a vu, c'est très catégorique dans ce qu'on a lu dans Jérémie, Dieu est prêt à revoir sa position tout le temps. Autrement dit, il n'y a aucun cas désespéré pour Dieu. Mais rien n'est jamais acquis non plus. Hein, il y a les deux aspects de la chose qui sont importantes. Par contre, donc pour les vases de miséricorde qui ont accepté d'être pardonnés en Jésus-Christ, ben Dieu va former des projets différents. Il va refaire un autre vase. Le premier vase est raté, il n'a pas voulu de Dieu, mais si ce vase raté revient à Dieu, alors Dieu va reprendre la pâte et faire autre chose avec. Certains sont prédestinés à devenir des certains sont prédestinés à devenir des vases d'honneur et d'autres des vases d'un usage vil. Et l'apôtre Paul nous dit, et ça, on n'a rien à discuter avec Dieu. C'est Dieu qui sait le meilleur usage qu'il peut faire de nous. C'est pas toujours facile à accepter cette idée. Mais le vase modelé dira-t-il au potier, pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Est-ce que l'être humain, qui est une créature de Dieu, va dire à Dieu, pourquoi tu m'as fait ainsi ? Il pourrait dire, pourquoi tu m'as fait ainsi avec mon gros nez, ou avec mes oreilles décollées, ou je ne sais pas moi. Hein. Je voulais des yeux bleus, tu m'as fait des yeux bruns, je voulais des cheveux blonds, tu m'as fait des cheveux noirs. Enfin, on pourrait... Mais ça, c'est l'extérieur. Bien sûr, ce n'est pas de ça que la Bible parle. Hein, c'est pourquoi m'as-tu fait ainsi en tant que chrétien et destiné à telle ou telle chose dans ton service. Alors je voudrais revenir à ce que je vous ai fait remarquer tout à l'heure. On notera que ce qui distingue un vase d'un usage noble d'un vase d'un usage vil, c'est précisément leur usage, leur destination, leur vocation en quelque sorte. C'est à quoi vont-ils servir ? Est-ce qu'ils vont être d'une grande utilité, bien qu'un peu méprisables, ou est-ce qu'ils vont être mis à l'honneur, bien que complètement inutiles ? Hein, vous voyez, c'est un peu paradoxal, mais ce n'est pas forcément d'être un vase d'honneur qui fait de nous quelqu'un de très utile. Et ce n'est pas non plus d'être un usage vil qui fait de nous quelqu'un de méprisable, vraiment, parce qu'on est très utile. Parce qu'en dehors de leur usage, ils sont de la même nature, puisqu'ils ont été faits avec la même pâte. Pardon. C'est ce qui fait qu'en Christ, on est tous égaux, puisqu'on est tous faits avec la même pâte, on est tous des êtres humains. Et on est tous, excusez-moi de dire ça, mais des homo sapiens. Hein. Et voilà, quelle que soit la couleur de notre peau, notre origine, famille riche, famille pauvre, beaucoup d'études, pas d'études, etc., on est tous la même pâte. Ce qui nous distingue aux yeux de Dieu, c'est ce qu'il va faire avec nous, notre vocation. Et donc, le vase d'honneur ne peut pas mépriser le vase d'un usage vil, puisqu'il est de la même nature. Il n'a rien de plus, il n'a rien de moins, c'est seulement que Dieu l'a destiné à autre chose. Et le vase d'un usage vil n'a pas non plus à faire des complexes, puisqu'il est exactement la même pâte que n'importe quelle personne qui est honorée dans la société. Aucun donc n'est supérieur ou inférieur à l'autre par sa nature. Par nature, on est tous égaux. Ce qui va nous distinguer, bien sûr, c'est notre fonction. Le problème, c'est que, vous le savez, dans le monde, la fonction donne une supériorité sur les autres.
alors que la fonction ne fait pas de quelqu'un un être supérieur. Il est un être humain comme tous les autres. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas toujours les gens qui sont haut placés qui ont le moins de soucis. Vous savez, on peut être un ministre et avoir un enfant qui se drogue et de ne plus endormir la nuit, en devenir vraiment malade. Hein, comme on peut être pauvre, avoir une famille qui se porte bien, et bien éduquée, qu'on a pu vraiment entourer, et être heureux avec des enfants qui nous respectent, etc. Vous voyez, ça ne veut rien dire d'être riche ou pauvre, d'être à un poste honorable ou être un simple ouvrier. Tout ça, c'est le travail qu'on fait. Mais nous, notre personne humaine, devant Dieu, on est tous la même patte. Et ça, c'est quelque chose que nous devons vraiment intégrer en tant que chrétiens. Personne n'est supérieur ou inférieur à son voisin. Alors l'apôtre Paul, lui encore, nous rappelle cela en disant, en effet, dans le corps, donc il parle de l'Église ici, dont Jésus est la tête. Hein, vous savez, c'est l'image que Paul prend. L'Église est comme un grand corps, où les chrétiens sont les membres, et Jésus, il est la tête de ce corps. En effet, comme le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne sont qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Car c'est pour former un seul corps que nous tous avons été baptisés dans un seul esprit. Vous voyez la même patte là. Si nous sommes chrétiens, ce qui fait de nous le point commun, c'est que Dieu nous a donné son Esprit Saint. Ça, c'est l'argile de base, en quelque sorte, qui vient s'ajouter à notre nature humaine. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Vous voyez, on revient, vase d'honneur, vase d'un usage vil, hein, les membres. Alors, Paul est très clair, il y a donc plusieurs membres, mais un seul corps. Et il ajoute un peu plus loin, ainsi nos membres les moins décents, on sait de quoi il veut parler, hein, ainsi nos membres les moins décents sont traités avec le plus de décence. Hein, c'est-à-dire qu'on les voile, qu'on en prend soin. Et que ceux qui sont décents n'en ont pas besoin. Autrement dit, on sait si on doit se déshabiller, on sait quels sont les derniers vêtements qu'on va garder. Et c'est ceux qui sont les moins décents qu'on va vouloir protéger le plus longtemps possible. Quand on a un peu de pudeur, bien sûr, hein, c'est pas toujours le cas de tout le monde, mais quand on a un peu de pudeur, automatiquement, si on doit se déshabiller, chez le docteur, on dit, bon, je dois vraiment enlever, on le fait que si c'est vraiment nécessaire, parce que les membres les moins décents, ce sont ceux qu'on va vouloir protéger le plus longtemps possible. Et c'est ce que nous rappelle l'apôtre Paul. Dans le corps, il y a des membres qu'on n'hésite pas à montrer, hein, parce qu'ils sont à l'honneur, d'accord, mais ce n'est pas forcément ceux qu'on protège le plus. Ceux qu'on protège le plus, ce sont nos membres les moins décents. Et Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, vous voyez, indirectement. Hein, il a donné plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin que le corps ne soit pas divisé, mais que les membres aient également soin les uns des autres. C'est très philosophique, vous savez ce que Paul dit là. Ça relève vraiment d'une observation du comportement humain, parce que finalement, ce sont nos membres les moins honorables que nous honorons le plus, indirectement peut-être, sans l'afficher, mais c'est comme ça, l'être humain fonctionne comme ça. Ce qui frappe quand on regarde les mains du potier, je ne sais pas si ça vous a déjà frappé, c'est qu'elles dégoulinent d'argile. Pourquoi ? Pour pouvoir travailler cette argile, et il doit censé se mouiller les mains pour que la main glisse sur l'argile et puisse vraiment bien modeler la pâte, mais alors ses mains se mélangent à l'argile avec l'eau et ça dégouline. Autrement dit, il se salit les mains pour faire ses vases. Est-ce que vous croyez que Dieu s'est sali les mains pour faire les vases que nous sommes ?
Je dirais oui, parce que la première chose que je voulais dire, oui, c'est que ça soit pour façonner un vase d'honneur ou un vase d'un usage vil, le potier doit de la même façon se salir les mains. Un vase d'honneur, Dieu ne va pas le faire sans salir les mains. Et il doit se salir les mains, aussi bien pour le vase d'honneur que pour les vases d'un usage vil. Mais cela nous rappelle aussi que Jésus a renoncé à la gloire du ciel pour revêtir notre nature humaine. Est-ce que vous croyez qu'en faisant ça, Dieu ne s'est pas sali les mains ? Dieu qui était dans la gloire céleste, qui s'incarne en Jésus-Christ, qui va même naître dans une étape, comme le plus pauvre de tous les pauvres. Est-ce que Dieu ne s'est pas vraiment sali les mains pour venir faire de nous des fils et des filles de Dieu, des vases au service de son Père céleste? Dieu s'est sali la main de la même façon que lorsqu'il a pétri l'argile, comme on le raconte dans la Genèse, pour former le premier humain. Je crois que ce geste de Dieu qui est un pur esprit, qui, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais dans la Genèse, Dieu commence par être un potier, et puis par la suite, il se fait même équarrisseur pour prendre la peau d'une bête qu'il va tanner pour faire des vêtements, il devient couturier, etc. Bien sûr, là, on voit les images de tout ce que Dieu fait pour l'être humain. Si on ne prend pas ça littéralement, mais au sens spirituel, c'est très très parlant tout ça. Mais parlons que de l'argile pour le moment. Dieu a formé l'homme de l'argile du sol. Or, en hébreu, l'argile, c'est Adama. Adama. Parce que Adama, c'est le verbe être rouge. Donc l'argile, surtout la latérite, si vous avez vu des photos en Afrique, l'argile, la latérite, c'est vraiment une terre très très rouge. Et donc, cette argile, Dieu va en former un homme qui va appeler à Adam, l'être humain. Alors, dans la Bible, il ne faut pas croire que le mot Adam est très fréquent. Le mot Adam, en tant que prénom, si vous voulez, ou non, il apparaît 8 fois dans tout l'Ancien Testament et 8 fois dans le Nouveau, donc pas très souvent. Par contre, ce qui vient très souvent, c'est Adam. Ça veut dire l'homme, l'être humain, l'humain, littéralement l'humain. Et ça, c'est très souvent, fils de l'homme, comment dirais-je, c'est toujours fils de Adam. Toi qui es un être humain, c'est ça que ça veut dire, toi qui es un être humain. En fait, c'est assez intéressant. Pourquoi ? Parce que dès la Genèse, on voit que l'homme est l'argile que Dieu veut modeler. C'est ça qui est intéressant de comprendre. Dès la Genèse, Dieu a voulu modeler l'être humain, mais il n'a pas voulu se laisser modeler. Et on sait comment l'être humain a fait, Adam et Ève, bien sûr. Ils ont dit à Dieu, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on va en manger parce qu'on veut décider nous-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal pour nous. Et c'est là que l'homme a commencé à vouloir mener sa vie sans se laisser modeler par Dieu. Donc cette image du potier, elle commence déjà dans la Genèse. Dès le moment où on parle de l'être humain dans la Bible, il est destiné à être une argile que Dieu va façonner, mais qui malheureusement ne veut pas se laisser façonner. Alors Dieu va devoir se salir les mains et venir lui-même comme un être humain parmi les hommes, au travers de Jésus-Christ, puisque Jésus est à la fois Dieu et en même temps homme. Parfois, bien sûr, faire le bilan de notre vie peut s'avérer décourageant. On voudrait repartir à zéro pour éviter les erreurs du passé, mais on sait très bien que ce n'est pas possible. Combien de fois j'ai entendu des personnes âgées, comme moi, des vieux, qui disent « Ah, si je pouvais avoir 20 ans et savoir tout ce que je sais, et recommencer. » Ou « Ah, si je pouvais avoir 50 ans de moins et pouvoir recommencer ma vie avec ce que j'ai appris entre-temps. » On a, avec l'âge, des regrets comme ça, des choses qu'on a ratées.
Et indirectement, c'est reconnaître que finalement, nous sommes un peu un vase raté. Hein, quand je dis, si je pouvais avoir 50 ans de moins et recommencer, c'est une manière, je dirais, élégante de dire, je suis un vase raté. Et donc, je dirais que beaucoup d'êtres humains, sans être chrétiens, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour réfléchir comme ça, reconnaissent qu'ils ont été un vase raté entre les mains de Dieu et qu'ils auraient besoin que Dieu puisse les refaire. Et dans le fond, c'est ce que nous propose Jésus. C'est ce que ce que Jérémie disait déjà, ou Dieu disait déjà à Jérémie, si le vase rate, je peux le refaire. Et c'est ce qui nous est proposé. Dieu nous propose de faire quand il parle de refaire le vase raté. C'est ça qu'il nous propose. C'est de repartir avec 50 ans de moins, quelque part. Jésus lui dit en vérité, je te le dis, il parle à Nicodème là, si un homme né d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et puis il explique, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Renaître de nouveau au niveau de la chair, c'est pas possible. On ne peut pas retourner en arrière physiquement. Si j'ai 78 ans, j'ai 78 ans, et je peux danser sur ma tête tant que je veux. Tout ce que je peux faire, c'est avoir des années en plus, mais pas en moins. Voilà, c'est comme ça. Par contre, au niveau spirituel, c'est possible de recommencer à zéro. Et c'est ça toute la révélation, la bonne nouvelle. On dit que l'évangile est une bonne nouvelle. C'est ça la bonne nouvelle. Vous ne pouvez pas recommencer votre vie à zéro physiquement, mais spirituellement, c'est possible. À n'importe quel âge. Il y en a un qui a commencé quelques minutes avant de mourir. Vous connaissez qui c'est? Le brigand sur la croix, à côté de Jésus. Et il a confessé qu'il était un pécheur, qu'il méritait de mourir, qu'il avait raté sa vie. Et en confessant qu'il avait raté sa vie, et en demandant au Seigneur d'avoir pitié de lui, Jésus lui dit, mais aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Et jamais trop tard pour recommencer. Le Seigneur peut refaire le vase quelques secondes avant notre mort. C'est quand même incroyable ça, de réaliser qu'il n'est jamais trop tard pour que le Seigneur change d'avis finalement, comme il l'a dit au travers de Jérémie. Si j'ai des mauvais projets pour telle nation, si elle se repente, je changerai. Et inversement. Recommencer le vase raté, donc c'est une autre manière de parler de la nouvelle naissance. Quand je parle de la nouvelle naissance, c'est un mot très à la mode peut-être dans les milieux évangéliques, mais c'est tout simplement recommencer le vase raté. C'est une autre manière de parler de la même chose. Certes, nos erreurs passées, ça reste des hypothèques dont nous devrons payer les conséquences. Quand je deviens chrétien, bien sûr, intérieurement, le Seigneur me renouvelle, mais parfois physiquement, je paye les conséquences de mon passé. Peut-être au niveau familial aussi. Si j'ai commis des erreurs dans mon éducation avec les enfants, il y a peut-être des tensions qui subsistent et dont je souffrirai. Mais il y a quand même une chose d'importante, c'est de réaliser qu'avec la grâce du Seigneur et son Esprit, on peut amoindrir ces conséquences en grande partie, et parfois le Seigneur peut aussi résoudre certaines choses que nous traînons derrière nous. Mais c'est vrai que quand on devient chrétien, si on traîne des casseroles derrière nous, les casseroles sont toujours là, et il faudra un peu de temps pour que le Seigneur puisse nous débarrasser de certaines, peut-être pas toutes, mais au moins qu'il puisse nous aider à aller de l'avant dans de meilleures conditions. Alors que faut-il faire pour que nous puissions nous redevenir une pâte avec laquelle le Seigneur va faire un autre vase? L'apôtre Pierre donne la réponse à ceux qui lui posent la même question. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, l'apôtre Pierre répond, repentez-vous. Repentez-vous.
Et souvent, beaucoup de gens me disent, mais je vais bien me repentir, mais de quoi? Je n'ai pas volé, je n'ai pas tué, j'ai toujours été gentil ou gentilleux avec tout le monde. Et des gens se disent, j'ai jamais été vraiment méchant, donc pourquoi je devrais me repentir? Notre grande erreur, et peut-être aussi notre plus grande erreur, c'est d'avoir conduit notre vie sans Dieu. On revient toujours à ça. Et je reviendrai toujours, et je le rappellerai toujours, parce que c'est la clé. Ésaïe, le prophète Ésaïe, donc dans l'Ancien Testament, disait « Quel malheur, enfant rebelle, dit le Seigneur. Vous élaborez des plans, mais ils ne viennent pas de moi. Vous concluez des alliances, mais je ne les ai pas inspirées. Vous accumulez ainsi faute après faute. » Qu'est-ce qu'il dit là, Dieu, au travers de Jérémie? Il nous renvoie encore une fois à Éden. Voilà l'être humain qui veut faire sa vie sans s'occuper de ce que Dieu veut faire avec lui. L'apôtre Paul, on l'a vu tout à l'heure, Dieu nous dit, voilà, Dieu, avec la même pâte, veut faire des vases d'honneur, des vases d'un usage vil. Alors, si on voit que Dieu veut faire de nous un pot de chambre, nous, on voudrait être une belle potiche sur la cheminée. Il n'y a pas que des pots de chambre, hein. mais disons, et nous, on voudrait être la belle potiche sur la cheminée et pas être le vase qui est utile à plein de gens. Vous voyez? Parce que si on est un vase utile à plein de gens, on va être au service de ces gens. Et ça, on n'aime pas. Donc, on aimerait mieux être la potiche sur la cheminée qui ne sert à rien, mais qui est à l'honneur. Et ça, c'est quelque chose qu'on a du mal à digérer, que le Seigneur ne veut pas faire de nous un beau vase d'honneur que tout le monde va admirer. Ah, quel beau vase, hein, vous l'avez payé cher, oh, quel beau vase. Il vient de votre grand-mère, qui l'a donné à sa grand-mère. Ah, c'est le grand-oncle qui a été en Chine qui a ramené ça. C'est un Ming. Oh, hein, voilà, le beau vase qu'on va admirer sur la cheminée. On aimerait bien ce beau vase Ming sur la cheminée, hein, que oui, la femme de ménage peut venir, mais avec le vase, elle ne peut pas faire les poussières, hein, je l'ai fait moi-même. Hein, voilà. Hein, donc, voilà, on aimerait bien ce vase qui est l'objet de tous les honneurs, mais qui finalement ne sert à rien. Hein, ne sert à rien. Le Seigneur a décidé pour nous quel vase il voudrait faire. Mais nous disons, non, moi j'ai mes propres plans. Je fais mes alliances comme je veux, avec qui je veux, etc. Et Dieu dit, mais en faisant ça, vous accumulez faute après faute. Alors oui, on n'a tué personne, oui, on n'a volé personne, oui, on n'a jamais fait de mal à personne, mais on a blessé Dieu en refusant d'écouter ce qu'il veut nous dire. Dieu voudrait qu'on lui fasse confiance en nous mettant à son écoute. Écoutez, c'est ce qui est dans le fond, il dit là. Hein. Dieu voudrait qu'on l'écoute. Avant de prendre une décision, de faire des choses importantes, de chercher qu'est-ce que Dieu il en pense, plutôt que d'écouter nos propres pensées. Il arrive qu'on consulte certains spécialistes avant de prendre une décision. Ah, je vais changer de voiture, alors on va voir quelqu'un qui s'y connaît un petit peu. Qu'est-ce que tu penses? Je voudrais acheter cette voiture-là, tu penses ça m'irait bien? La personne va nous dire, tu sais, pour toi, je verrais plutôt ça. Ah oui, tu crois, oui. On va prendre conseil auprès de quelqu'un de compétent. Mais est-ce qu'on prend conseil auprès de Dieu? Voilà, je voudrais épouser telle personne, je voudrais me lancer dans telles études, ou ça peut être toutes sortes de décisions, mais des décisions qui impactent notre vie, qui vont jouer sur notre destinée. Si je marie quelqu'un, n'importe qui, ça va avoir des conséquences toute ma vie. Si je fais des études, ça va aussi avoir des conséquences toute ma vie. Donc, il y a comme ça des décisions dans la vie qui vont impacter toute mon existence. Et c'est bien sûr ces décisions-là où nous devons aller près de Dieu pour lui demander son avis. C'est lui le spécialiste de notre vie. C'est peut-être pas le spécialiste en auto, parce que entre nous, qu'on achète une Renault, une Peugeot ou je sais pas, une BMW, Dieu s'en fiche complètement. Hein. Mais ça, c'est juste un truc pour se déplacer. Mais il y a des choses où Dieu est vraiment notre spécialiste à consulter. Voilà pourquoi Dieu doit refaire notre vase et pourquoi nous devons naître de nouveau. Ce qui est
dire la même chose pour moi. Dire il faut naître de nouveau, ou dire il faut laisser Dieu refaire le vase que je suis, que Dieu me prenne, malaxe la pâte et fasse autre chose, c'est finalement dire la même chose. Dans le Nouveau Testament, le mot repentance se traduit par un mot grec, bien sûr, puisque le Nouveau Testament vient du grec, c'est métanoïa. Alors c'est un mot assez complexe, parce qu'il veut dire 3 choses en même temps. Tout d'abord, la repentance, ça commence par le fait d'être triste de ce qu'on a fait de la peine à Dieu, à cause de nos péchés, de ce que nous sommes. La repentance, elle peut exister que elle peut pas exister tant que nos péchés ne nous dérangent pas. Pourquoi est-ce que je me repentirais de quelque chose qui ne me dérange pas entre nous? Ça serait stupide. Mais c'est à partir du moment où je vois dans ma vie quelque chose qui me dérange que je vais dire à Dieu, écoute Seigneur, il faudrait que tu m'aides à changer ça parce que ça ne va pas dans ma vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, dans ce que la Bible appelle la métanoïa, la repentance, c'est qu'on est triste en faisant des choses qui ne sont pas bien, d'avoir attristé Dieu. Dieu est notre Père et parfois, en tant qu'enfant, on est mal quand on va voir notre Père et qu'on sait bien qu'on a fait quelque chose qu'il n'approuve pas. Quand je dis on va voir notre père ou notre mère, mais quand on va voir nos parents et qu'on sait que nos choix ne sont pas du tout les leurs, on est un peu mal. La repentance, c'est ça aussi, c'est réaliser que ce qu'il y a quelque chose dans notre vie, ça ne plaît pas à Dieu, quoi. Et il est triste à cause de ça. Et bien sûr, la troisième chose, c'est dire, ben voilà, il faut que ça change. Il faut que ça change. Ça, c'est la métanoïa. Et ces 3 choses en même temps, c'est ce qui fait la repentance, la vraie repentance. Comme je le dis souvent, un gosse, quand il fait quelque chose de mal, la maman dit, va demander pardon. Et le gamin, pardon. Il s'en fiche complètement. Mais il dit, pardon. Voilà. Mais ça, c'est pas la repentance, ça, c'est de la singerie. Le grec, métanao, donc c'est se repentir, c'est comme en français, les mots dépendent l'un de l'autre. Se repentir, c'est la repentance, ou bien la repentance vient de se repentir, enfin les deux vont ensemble. Ce vers signifie changer de mentalité. Changer de mentalité. Pourquoi? Pour s'amender, pour se corriger de bon cœur. Quand on réalise à travers la repentance qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on prend conscience que si je change de comportement, je ne règle pas le problème. Ce qu'il faut changer, c'est ce qui conduit au comportement. Si, par exemple, un enfant se drogue, prenons cet exemple-là, on pourrait l'amener à ne plus prendre de drogue pendant un certain temps, mais le vrai problème, c'est pourquoi il se drogue. Tant qu'on n'a pas réglé pourquoi il se drogue, il va toujours retomber. Donc le problème, c'est pourquoi. Et donc, se repentir, c'est ça. Et il faut régler le pourquoi. Pourquoi est-ce que cet enfant se drogue? Ils se sont méprisés par ses parents, il est rejeté par ses copains à l'école, enfin je ne sais pas, il se sent nul parce qu'il a raté des examens, ou ça peut être toutes sortes de choses qui fait qu'un enfant se sent mal dans sa peau et qui va réagir en prenant de la drogue. Et si bien que ça, ce n'est possible que si on a une profonde aversion pour ce qui ne va pas dans notre vie. Et alors on dit, voilà, il faut que je change ma mentalité. Il faut que je change mon fusil d'épaule, comme on dit parfois en français. Et c'est ça que l'apôtre Pierre dit quand on lui demande « Mais qu'est-ce qu'on doit faire ?» Parce que les gens ont compris qu'il faut refaire le vase, là, quand ils écoutent Pierre le jour de la Pentecôte. Et Pierre leur dit « Repentez-vous ». Et puis il les invite bien sûr à accepter Jésus comme leur sauveur et à s'engager dans les eaux du baptême. Le problème dans nos milieux évangéliques particulièrement, c'est que les chrétiens pensent que la repentance, ça concerne seulement la conversion. J'ai réalisé très vite au début que j'étais pasteur
que c'est difficile de parler de repentance à des chrétiens. Pourquoi ? Parce qu'ils vous répondent « Ah, mais quand j'étais au camp de Limoges, que je faisais un camp, j'avais 8 ans, j'ai levé la main quand on a dit de se repentir, de demander pardon à Dieu. » C'est bien, l'enfant a pris conscience qu'il était pécheur parce que le prédicateur l'a bien culpabilisé. L'enfant était tellement culpabilisé qu'il a pleuré même, parce que c'est facile de faire pleurer un enfant, de le rendre coupable. Donc il a levé la main pour parler en enfer. C'est pas ça la conversion. Vous voyez ? Mais le problème, c'est qu'on a dit à ces enfants-là qu'ils s'étaient convertis. Alors quand on parle à des chrétiens de repentance, ils regardent autour d'eux, ils ne se sentent pas concernés. C'est pour mon voisin, c'est pour ma voisine, c'est pour le gars qui est dans le fond de la salle, là, lui, il devrait se repentir, mais moi c'est fait, hein. C'est fait, je l'ai fait au camp de Limoges quand j'avais 8 ans. Vous voyez ? En réalité, la repentance est le point de départ de chaque nouveau progrès spirituel. Quand on parle de la sanctification, donc de nos progrès spirituels, plus on avance et plus on est sensible quand on attriste Dieu dans notre vie. C'est-à-dire, plus on avance, plus on devient sensible à la présence du péché dans notre vie. Ce qui fait que il y a peut-être des choses qui ne nous dérangeaient pas quelques années avant, mais après avoir progressé avec le Seigneur, tout d'un coup, ces choses-là nous dérangent. On n'avait jamais fait attention, tiens, il y a ça dans ma vie, il faudrait que ça change. Si bien que la sanctification, oui, je le rappelle, c'est cette idée de séparation des valeurs du monde, notre mise à part pour Dieu. Hein, c'est ça, cette notion de sanctification. Alors pourquoi je vous parle de ça avec la repentance ? Parce que pour beaucoup de chrétiens, le chemin de la sanctification, bien, il est linéaire. Vous voyez, il y a une conviction de péché qui conduit à la repentance et puis les progrès spirituels. La conviction de péché, ça c'est à 8 ans, quand il était au camp de Limoges. Repentance, c'est quand il a levé la main. Progrès spirituel, c'est tout le reste de sa vie. Vous voyez ? Ça, c'est la conception que beaucoup de chrétiens ont de la sanctification. C'est mise à part pour Dieu. En fait, c'est pas ça du tout, parce que le chemin de la sanctification, il est cyclique. Pour moi, il suit une spirale ascendante. Alors voilà, c'est pas le ressort de votre voiture, c'est un schéma. Si vous voulez, la conviction de péché, hein, je rentre dans un cycle. La deuxième partie dans ce cycle, c'est la repentance, bien sûr. Et la troisième partie, qui va se passer après m'être repenti, ça sera mes progrès spirituels. Le problème, c'est que je viens de faire un progrès spirituel. Mais si ça continue, je vais continuer chaque fois des cycles. Regardez, si je reviens là. Là, je suis passé par un progrès spirituel, mais ma vie continue. Et si je continue... Voilà. Ça marche plus, mon truc, là. Ah, voilà. Oui, un petit point rouge, là, voilà. Je suis entré là, mais maintenant, ma vie continue. Ah, zut, je vais découvrir un nouveau péché, là. Nouvelle conviction de péché. Je continue mon chemin, de nouveau la repentance. Ah, j'ai fait un nouveau progrès spirituel. Je continue mon chemin, nouvelle conviction de péché, parce que je découvre quelque chose qui ne va pas dans ma vie. Repentance, progrès spirituel. Vous comprenez le système ? C'est un système cyclique, mais on monte. C'est pour ça qu'on progresse dans la sanctification. Parce que chaque fois que je fais un retour, je monte d'un étage. Vous voyez ? Mais chaque progrès, ça sera chaque fois quand Dieu me montre quelque chose qui ne va pas dans ma vie, que je corrige, et alors j'ai fait un pas de plus avec Dieu, dans la sanctification en tout cas. Donc quand on parle de la sanctification, il faut avoir ce schéma en tête, c'est cyclique. Chaque fois j'ai besoin de faire un tour, parce que le Seigneur va me montrer des choses dans ma vie. Quand est-ce que je découvre des choses ? Le plus souvent, quand je lis la Bible et que le Seigneur, à travers sa parole, vient me titiller en disant
Ça, c'est pour toi. Hein. Voilà. Chaque fois que le Seigneur, quand je lis la Bible, me dit dans le fond de mon cœur, hein, ça, c'est pour toi. Ah, je dois faire attention. Parce que là, il y a quelque chose à changer, donc je dois me repentir pour faire un progrès de plus spirituel. Jusqu'à la prochaine fois. C'est pour ça que lire la Bible, c'est dangereux. Si vous ne la lisez pas, vous avez raison. Hein. Moi, je vous encourage à ne pas la lire si vous voulez être tranquille. Parce que moi, chaque fois que je la lis, je trouve des choses qui me dérangent. Ouais. Et on n'aime pas d'être dérangé dans nos habitudes. Donc, il ne faut pas lire la Bible. Voilà. Aujourd'hui, je vous donne un bon conseil pastoral. Je suis bon pasteur. Surtout, ne lisez pas la Bible si vous voulez vivre peinard. Mais si vous lisez la Bible, automatiquement, vous allez voir ce que Dieu vous dit. Et ce que Dieu vous dit ne va peut-être pas vous plaire parce qu'il va vous dire que vous êtes un vase d'usage. Vous êtes un vase de travail. Vous n'êtes pas une potiche. Vous êtes un vase de travail. Et ça, évidemment, ça dérange. Voilà, on progresse. Oui. Bon. Je n'ai pas mis plus que 3 tours parce que moi, je ne suis pas beaucoup très loin dans ma sanctification, je le confesse. Changer donc de mentalité n'est pas facile. En réalité, c'est seulement possible si on laisse le Saint-Esprit agir en nous. Et le Saint-Esprit n'agit en nous que si on lui demande. Dieu ne va jamais changer quelqu'un si cette personne ne lui demande pas. Est-ce que vous aimez, vous, quand quelqu'un vient dans votre vie et vous oblige à changer? On n'aime pas être le fruit d'une pression et Dieu nous respecte. Tu ne veux pas changer, ne change pas. C'est dans la mesure où, quand le Saint-Esprit nous parle, qu'on l'écoute, que les choses vont changer, mais sinon, on ne change pas. Et le problème, c'est qu'à force de faire la sourde d'oreille, on n'entend plus le Saint-Esprit quand il nous parle, quand on lit la Bible. Alors, on me dit, ah oui, mais je lis la Bible, ça ne me parle pas. Ah, il faudrait peut-être voir si vous n'êtes pas devenu sourd. Il faut peut-être faire comme moi, acheter des appareils pour pouvoir écouter ce que Dieu dit. Mais les appareils, il y en a, ils sont tous tout prêts, hein, c'est le Saint-Esprit. Beaucoup hésitent à lui demander de changer leur vie, car ce changement implique des sacrifices, des comportements et des plaisirs auxquels on tient. On n'aime pas, je le répète, écouter Dieu qui nous parle. Ça nous dérange. Parce que souvent, il nous montre ce qui ne va pas, ou ce qu'on devrait faire et qu'on n'a pas envie de faire. Accepter Jésus, donc, en sauveur qui nous pardonne nos péchés, bien sûr, c'est une chose, mais accepter que Jésus devienne notre patron, que Jésus soit notre Seigneur, ça, c'est une autre chose. Si bien qu'après avoir commencé une nouvelle vie avec Jésus, bien beaucoup hésitent à la poursuivre. Et certains s'arrêtent, ou certains même font parfois demi-tour. On vous a enseigné en tant que chrétien la vérité qui est en Jésus, dit Paul aux Éphésiens. Vous devez donc, en renonçant à votre conduite passée, vous débarrasser de votre vieille nature dont les désirs trompeurs vous mènent à la ruine. Vous voyez le vase raté, là. Il faut vous laisser complètement renouveler. Vous voyez, là, on rabat le vase, on en fait une nouvelle pâte, et puis avec ça, Dieu va faire un nouveau vase. Il faut vous laisser complètement renouveler dans votre cœur et dans votre esprit. Nos oreilles et notre nez, Dieu ne fait pas de chirurgie esthétique. Hein. C'est dans notre cœur, dans notre esprit que les choses se passent. Revêtez-vous donc de la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu et qui se manifeste dans la vie juste et sainte qu'inspire la vérité. Revêtez-vous de la nouvelle nature créée à la ressemblance de Dieu. Tiens, la nouvelle nature, le nouveau vase, c'est le vase, c'est la potiche ou c'est le vase utile? Ouais. Dieu s'est fait homme en Jésus et il s'est fait le serviteur de tous. Jésus, c'est pas la potiche qu'il a voulu être. Jésus, c'est le vase méprisé. La foi chrétienne, donc, ne confond pas une doctrine, mais à une personne, Jésus-Christ. Ainsi, quelle est ma relation avec lui? Amour ardent, tiédeur, froideur, indifférence, ignorance. En tant que chrétien, c'est ma relation avec Jésus qui compte.
c'est pas les traditions, les rites et tout ça. L'amour agapé implique le don total de soi à la personne qu'on a choisi d'aimer. Je l'ai rappelé hier pour la bénédiction, exactement comme Jésus l'a fait en offrant sa vie pour nous. Le don total de soi à la personne qu'on a choisi d'aimer. Dieu a choisi de nous aimer et il a donné sa vie pour nous. Et comme il a dit, on ne peut pas donner plus que ça. Je reviens dans l'Épître aux Éphésiens. Dieu est riche en miséricorde, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts dans nos fautes, le vase raté. Il nous a rendus à la vie avec le Christ. Il nous a ressuscités ensemble en Jésus et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Remarquez bien la conjugaison. L'apôtre Paul nous dit « Il va vous rendre la vie, il va vous ressusciter, il va vous faire asseoir ensemble. » Si je dis ça, je ne suis plus ce que l'apôtre Paul a dit. L'apôtre Paul nous parle de quelque chose qui est déjà fait, que Dieu nous offre et qu'il y a à prendre. C'est-à-dire qu'il est possible dès maintenant d'être déjà, quand on dit qu'on est en Christ, on est en Christ déjà dans le ciel, en esprit, même si notre corps est toujours là. Amen. Amen. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, nous voulons te demander d'être une pâte souple et, Seigneur, malléable entre tes mains. C'est pas toujours facile, Seigneur, nous le reconnaissons, moi le premier. On n'aime pas toujours être bousculé lorsque tu nous parles. Et c'est vrai, Seigneur, que souvent tu nous demandes d'être des vases de service, alors que nous aimerions être des vases d'honneur. Oui, Seigneur, te demandons la grâce d'être comme toi, accepter d'être serviteur. C'est pas, Seigneur, facile à admettre. Pourtant, Seigneur, nous sommes de la même pâte que tout autre vase qui serait un vase d'honneur. Seigneur, nous sommes tous égaux, les uns avec les autres. Personne n'est plus, personne n'est moins. Simplement, Seigneur, tu nous distingues par le travail, par la vocation que tu nous adresses. Donne-nous, Seigneur, de pouvoir l'accepter avec simplicité, de devenir le vase, Seigneur, que tu veux que nous devenions. C'est vraiment la grâce que nous te demandons ce matin, en Jésus, ton Fils bien-aimé. Seigneur, agis en nous par ton esprit, afin de nous laisser modeler entre tes mains divines. Merci, Seigneur, pour ton amour manifesté en Jésus. Amen.